aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Bienvenue à toutes et à tous. En ce jour dimanche 19 mai 2024, jour de Pentecôte, le monde entier, pour ne pas dire les Africains, se sont réveillés avec une nouvelle, et celle du coup d'État manqué à Kinshasa. Le coup de force de la Pentecôte à Kinshasa vient d'échouer. Et nous allons vous parler de cela. Avant de continuer également à vous faire un petit résumé de notre grande manifestation qui s'est déroulée à Paris, où d'ailleurs les forces de l'ordre étaient nombreuses. Forum FM. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Ça devient passionnant. Passionnant. Le coup d'État a été préparé à Oyo par Sassou Nguesso, qui a reçu, vous vous souvenez bien, il y a une dizaine de jours, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'endormir d'ailleurs, parce qu'il est arrivé même jusqu'à lui, le traiter d'itinérant. Une façon de se moquer de lui. Connaissant Sassou Nguesso et ses intrigues, il avait déjà une idée derrière la tête. Tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso est un homme rancunier et qui aime les coups bas. Malheureusement, Fati, qui se comporte en bon chrétien, mais pas en politique, il se comporte également en diplomate. Il ne se méfie pas de ce grand dictateur. Et pourtant, qu'il a bien traité de traître qu'il a poignardé sur le dos. En tout cas, il a eu la chance de ne pas tomber dans ce coup d'État. Merci à ses anges gardiens. Avant que les mercenaires téléguidés par le Congo et le Rwanda pénètrent au palais du peuple, ils sont d'abord passés à la résidence de Vital Kamerhe, où 2 policiers ont été tués. Je vous montre d'ailleurs les images et les impacts des tirs et de sang dans la résidence de Vital Kamerhe.
Donc après, ils se sont rendus au palais de la nation de Kinshasa, le bureau officiel du président Félix Tshisekedi, où on voulait d'ailleurs l'exécuter, parce que c'était lui la cible. Les gens ont traversé. Comment des mercenaires ont-ils eu la facilité de pénétrer dans ces lieux hautement gardés? Il faut se poser des questions. Nous pouvons dire simplement que les gens voulaient finir avec Fachi, qui est un simple itinérant, d'après Sassou, c'est-à-dire quelqu'un qui se déplace souvent, qui n'est pas stable, qui n'est pas en sécurité en permanence. Ou, pour le cas donc de Tshisekedi, il n'a pas les moyens d'asseoir son pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Pour nous, juristes, et pour nous, en tant que politologues, qui apprécions les choses, et puristes, nous avons analysé les propos de Sassou comme étant une réponse ou carrément un prochain aboutissement de sa désaffiliation avec Félix Tshisekedi, qu'il avait humilié en le considérant donc comme traître, comme je l'ai dit, qu'il avait poignardé dans le dos. En tout cas, pour nous, nous rendons hommage à cet homme, Félix Tshisekedi. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ce t-shirt de Fachi que j'ai eu le jour justement de sa rencontre avec ses concitoyens à Charenton. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je lui ai remis un mémorandum. Et je pense qu'il doit tenir compte de ce mémorandum. Parce que s'il avait tenu compte de ce mémorandum, il n'allait pas rencontrer Sassou Nguesso, qui le trouve de faible. Lui, il doit s'armer, se défendre contre ce cobra. Il ne changera pas. Et malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer. J'étais au Crillon, à l'hôtel, mais il y a eu un incident qui a fait que je n'ai pas pu le rencontrer. Je ne vais pas vous donner les détails de cet incident. Parce que c'est de là-bas d'ailleurs où il a failli, je ne sais pas s'il faut dire être poignardé ou bien être, pas buté, mais en tout cas, il y avait quand même la sécurité française qui était derrière là pour ceinturer, maîtriser la personne qui était derrière lui, qui voulait lui faire du tort, parce qu'il vociférait, bon, on ne sait pas comment ça allait se terminer. Et finalement, le président Félix Tshisekedi n'a pas pu rencontrer les gens qu'il devait rencontrer ce soir-là. Il s'agit donc du 1er mai 2024, après sa rencontre citoyenne, il s'était rendu à son hôtel Crillon, où il devait rencontrer certaines personnalités, dont moi-même. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'est pour ça que je parle de cela. Mais en tout cas, il a reçu au moins notre mémorandum. Et je voulais aussi dire que le gouvernement congolais est muet par rapport à cette situation. En dehors de ce que Thierry Mongala Moutsila, et qui a publié un communiqué assez vague, c'est vrai, le gouvernement avait le droit aussi de publier ce communiqué, puisque il est tombé dans mon quartier, Bakongo, des obus venant de Kinshasa. Et à propos de ces obus, d'ailleurs, je vais dire ceci. Il faut dire que ces obus ont été balancés expressement par les autorités militaires de la RDC pour exprimer leur mécontentement aux dirigeants congolais de Brazzaville. Et ça, ce sont des indiscrétions qui nous sont parvenues.
Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, on l'avait vu, le Congo, à l'époque, quand Kiganga avait traversé en quittant Kinshasa pour traverser à Brazzaville, on avait attaqué Mobutu d'avoir favorisé cela. Et aujourd'hui, la RDC aussi a raison de vociférer, de protester ou d'indexer le gouvernement congolais, d'avoir facilité la tâche aux mercenaires. Parmi les mercenaires, il y a même un Américain qui était au départ considéré comme homme d'affaires au Congo et finalement qu'on a vu dans le lot et qu'on a attrapé les images. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Si tu es les mains, tu les pas sur ton zomona. Si pas un ami, ça va contre ta camion. Parce que ce qu'il y a dans la bacote, ma cambo, tu les dis. Ma poison à me ma maman, à me te cheba à la biso. Tu comptes à moi, ma caméra, tu comptes à moi, ma Félix. Parce que vous avez mis la carte à mon canal. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On vous a la canal. Nous avons passé à sol, nous avons arrêté pour s'arrêter. Tu as un canal Kassika. Tu as un canal Kassika. Tokoli na diaspora, tokoli libanda, pour venir la carte mon groupe, on va se moi la tamité. Autant les balles à la solande de bazo vivre, et la normalité. Autant il faut que vivre, et la normalité. Félix, you out! Félix, dégage, you out! We're coming for you! We're coming for you! Ok? Et la normalité. La normalité. Le Congo n'existe plus. Le Congo n'existera plus. Le Congo n'existera plus. Zaïre qui sert au Malanga. Maintenant, c'est les Zaïre. L'homme qu'il faut, l'homme qui dégage, dégage, never ever. Ça va faire une somme moko. Les amboka na biso, tobunda. Na bana na biso ba kuma bunda pona mboko oyo. Tobunda. Tozobunda. Tozobunda. Tozana parler de la nation sikoya. Zaïre oye! Zaïre oye! De, moko matalikolo ata likolo eza na nini? Zaïre, bana Zaïre. Asubuhi jana biso kala baba to ezoya to il faut que biso to ya comme ça to balaga ko yekola musala ya travailler na baba to no tenu a pesa ngino mkono kale ndelo pesa kuna tongo siku bolona ko ça ta pour le bateau na chasse to quand to yana ndako na yeto yo kuka kwa baba tena zo pesa biso vous êtes combien? Vous avez à peu près combien? Vous allez
quand même 50 ans. Bamisou Bazapi, on peut se tracer. Quand comment ça déjà on a mana ce qu'on a qui n'a beaucoup de place. Tu na bus China bombe. Na gombe place ni. Makapa ni gombe place moté. Et ni bozali wana comme ça on peut te et puis là ba tu connais pas comme ça le bien comparer na biso. Ma campagne. Kotoni. Na côté. Mais tu te comme parce que dans ton wana donc kitika mketo baloki ni toye na mlako président Kamel. Yoso koma na Kinshasa. Na Nalobi tenio vya mbele kwa na kuka butoa ile c'est dokoma kina ine. OK. Oso koma na Kinshasa kwa après ine on a chef qui n'a fait faire bagarre chef ya fixe. Parce que il est bien planifié. Aya kana na zuma. Babomba na kacha pale vile. Pale za rasi. Tu vas football et la musicien. Bon, je vais ça msala na yasi. Botisi sala rawa. Ya mali ba pot. Yo, ya Christian. Sasa. Wanye mubato mutoka nye ya batoka baba tukengesa bikola bobwa mundele nye ya kumumulo bwa kwesa kudeta kumumulo bwa kwesa kudeta kupale dansion boba. Bote na biso. Bote na biso. Bote na Saint-Martin. Good afternoon, everybody. Ya liboso lenga senga merci ya komona ke ndenge biso nyonso tozali awawa pona kozali loba ya peuple oyo aza na liloba te. I thank everybody who are gathering here this afternoon because we like to give these people who haven't got a say, we want to give them a voice. Ya liboso na senga liboso merci mingi na délégation na biso oyo wuti musika oyo wuti Vatican oyo nani ke lelo royaume etindi awawa ba chevalier na ambassadeur ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul oyo batindi ko ba observer oyo tosala lelo ndenge nasenga kake na kombo ya bana nyonso te ya nouveau Zaire nasenga bango merci. On behalf of the people of Zaire, New Zaire, I'm thanking the delegation from Vatican who are here among us. We're asking them to stand. Grazie. Why is that the cell Italian loba? I say grazie. This is the only Italian word that we can speak. Yabi barepe na olingana senga merci mingi na délégation na biso oyoyo ya bandeko na biso nyonso tu ya parlement o bauti ya Grande-Bretagne na ndeko iki o azawana tosenge pe merci mingi kende barepe ba observer makambo ezotambola na biso. Secondly, I would like to thank also the delegation from the British Parliament. Here, I can see Ricky with the friends who are here among us. So, Ricky, if you can stand up for us, just say hello. Merci, Ricky. Na ngapena senga merci mingi na conseil na ngai wazali conseil na ngai
stratégie militaire, sécuritaire, oyo pe lelo ki awuti pe Grande-Bretagne pe tindi, po pe baya kotala pe ke réunion de toza bongo boye, na osenga ndeko na nga waza ke commandant Douglas akutelema po zo betelema to pese mote. I'm also asking my advisor on the strategy and security, the Commandant Douglas, want you to stand so that we can work. Nango pe lisusu ke na moni a na kati na biso toza bandeko pe baza pe na oba uti oba baza na makambo to bengi business na business wana eza ndenge ke oto kokosala ke misala eza na kati ya mboka na biso bango pe lelo baza awa kati na biso po bayoka eloko nini oyo tokosala mpona bareforme ya sécurité na biso oyo ekochange mboka na biso oto kobanoki bandeko wana délégation oyo eutaki Grande-Bretagne baza pe pembeni na biso bakoki kotelema tomonake toza biso moko te me toza na bato nyonso bauti mosika mpo bazala kaka na biso po bayaki kolela na biso délégation ya Grande-Bretagne. We have got also a delegation from Britain. We are here, they are here to help us offer employment on our country. We would like to ask them to stand up so that we can welcome them. Dans la délégation Moussou Pe, oyo outi qui a chargé de la sécurité. Autre le qu'il faut dans la sécurité à Malam, réforme sécuritaire, tant que tout qui dans le Vatican, tout le monde a quitté. Forum FM 105. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105. Forum FM 105. Oh, Maurice Joignon. C'est Jimmy. We are also asking our friend from Switzerland, who is ready to help us offer a reform on security. He's here among us, and we are asking him to stand so that we can welcome him. Ya eloka liboso pe ke ya mnaona ke nasenga nanu merci mingi na neto za awa na conseil na nga spécial ke tatu oyo ala tatu moko spécial tatu spécial oyo ezali bajaza na ba pitbull bajaza na batu mabe o nyonso olinga kosala mabe na faji to bouleverser Congo ekoma mabe otika babantir commandant sécurité palais de la nation atole bakoti kuna na kati ndenge okosala interpellé po bayu mwana palais de la nation nyonso eza touré na bajiere bayu mwana bakoti kuna na kati commandant sécurité palais de la nation chargé à renseignement, Bino Nyonso, chef d'état-major, honneur de mieux intérieur, Bino Nyonso, ministre intérieur, Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité
ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détails et images à l'appui. C'est une défaillance évidente qu'il n'existe pas des services d'intelligence, comme on dit, de renseignement civil et militaire à la hauteur de la RDC, de ce pays, de ce grand pays. Parce que le répertoire téléphonique de Christian Malanga, qui a été neutralisé, et les échanges qu'elle aurait eus avec plusieurs personnes à Kinshasa au courant de la même semaine indiqueraient certainement des ramifications qui vont surprendre les gens dans l'entourage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Non, je pense que il aura intérêt à faire modifier son organigramme. C'est inconcevable de voir des gens venir occuper le palais présidentiel aussi facilement. Le palais de la nation de la République démocratique du Congo ne dispose même pas d'un système de brouillage de communication pour favoriser les assaillants en train de surfer sur Internet, envoyer des messages par-ci par-là. Toutes les antennes des opérateurs téléphoniques civils qui opèrent en République démocratique du Congo donc émettent et captent des communications dans l'enceinte même du palais de la nation. C'est hallucinant. On sait très bien que Sassou, qui a commencé à écouter tous les Congolais, grâce d'ailleurs aux moyens des Israéliens, parce que tous les Congolais sont écoutés. Il y a un système qui est automatique. C'est pour cela que les gens ne sont plus en sécurité. La liberté d'opinion, la liberté de penser, les écoutes téléphoniques, c'est interdit en matière des droits de l'homme. C'est interdit. En tout cas, je voulais seulement parler de cette défaillance parce que l'État de la RDC a failli. Un groupe de terroristes en action ont réussi non seulement à entrer par effraction, mais aussi et surtout émettre sur les réseaux sociaux leur forfaiture. C'est vraiment difficile à dire. Le chemin est très long pour faire de ce non-État failli un État de droit qui pourra assumer les grandes responsabilités qui pèsent sur les épaules de Félix Tshisekedi. En tout cas, il y a eu justement aussi des réactions de certains juristes, des confrères avocats à Kinshasa également qui ont réagi dans le même sens que moi, puisqu'ils m'envoient pour certains leurs propositions, leurs écrits pour que j'essaie de voir si c'est vraiment comme ça et tout. Mais bon, en tout cas, bon là par contre, je voulais également vous parler de qui est vraiment Christian Malanga Moussoumari, l'auteur de l'attaque du dimanche 19 mai 2024. On m'a envoyé un message. Il est né à Kinshasa le 2 février 1983. C'est un ancien officier militaire donc, de la RDC qui réside aux États-Unis avec toute sa famille. Il est actuellement président du Parti congolais uni, en abrégé donc
PCU, bon, ben, comme ils mettent en anglais, ils ont dû mettre UCP. Alors, c'est un parti politique national qu'il a formé après ses expériences lors des élections parlementaires largement contestées en République démocratique du Congo en 2011. En 2013, il a été nommé premier ambassadeur de la table ronde internationale sur la liberté religieuse, ce qui lui a permis d'être en relation avec de nombreux religieux, et notamment le prélat congolais, le cardinal Abongo. Voilà, ça aussi, il faut le préciser. Donc, le 17 mai 2017, il met en place sa nouvelle république. Dans sa tête, c'est le nouveau Zaïre qui va proclamer officiellement et en étant le chef du gouvernement en exil à Bruxelles. Et entre-temps, il a disparu des écrans. Donc, Malanga a réapparu le dimanche matin à Kinshasa et au palais de la Nation, comme vous venez de le voir, pendant donc cette attaque qu'il a orchestrée avec ces éléments. Et je vous présente en même temps les images de ce personnage qui a à peine, comme on dit, 41 ans. Merci. À bientôt. En tout cas, cela m'a fait plaisir pour vous faire passer quelques extraits maintenant de notre marche, pour ne pas dire notre rassemblement de protestation, pour dire non à la vente ou à la cession de nos terres au Rwandais. Donc nous disons que le Rwanda doit mettre fin à la violation des frontières et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Aujourd'hui, nous nous insurgeons, nous nous battons pour le respect des dispositions prévues par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les dispositions à partir de l'article 19, 20, 21 et 22. Nous disons cela haut et fort parce que, d'abord de un, en tant que président fondateur du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, une ONG qui a un statut consultatif à l'ONU et qui a été déclarée en France le 3 août 1988, je dis bien. Voici aujourd'hui bientôt 36 ans. Et nous continuons à nous battre pour que la première loi des Africains soit garantie et respectée. C'est tout à fait normal. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est en violation justement de ce texte. Les Africains qui se disent panafricanistes devaient s'approprier de ce texte. C'est important. C'est comme aujourd'hui, il faut rappeler aux pays occidentaux, ceux qui veulent favoriser le néocolonialisme, en leur disant, en novembre 1884, donc de novembre 1884, en février 1885, la communauté internationale, notamment les représentants des Européens, des Américains et des Ottomans, parce qu'à l'époque, il y avait l'Empire ottoman, se sont réunis à Berlin, en Allemagne, pour tracer les frontières coloniales de l'Afrique. Et jusque-là, ces frontières
issus de la colonisation, on ne peut pas les bouger. L'intangibilité des frontières, c'est une notion qui a été définie dans le droit international. Pourquoi aujourd'hui remettre en cause ce principe d'intangibilité des frontières? C'est là où nous mettons en garde les pays occidentaux. Ils ne doivent pas violer ce principe. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont peur du dictateur Poutine qui est en train de violer les frontières de son voisin de l'Ukraine. Mais ça, c'est pas normal. La Russie aurait pu être suspendue si c'était un pays africain de l'ONU. C'est la lâcheté justement de l'Occident. Pourquoi on a peur de Poutine? Il faut appliquer le droit partout, de la même façon. Nous, en tant que juristes, nous ne pouvons pas accepter justement ce traitement. C'est 2 poids 2 mesures. Bon, c'est aux Africains justement de mieux apprécier cela. C'est pour ça que nous disons l'Afrique aux Africains, les pays africains et notamment les chefs d'État qui se battent pour rejeter la domination d'autres puissances doivent comprendre que nous avons un texte important qu'il faut revoir. Je le dis au nouveau président du Sénégal, je le dis à tous ces chefs d'État qui ont pris le pouvoir par des armes de force. Je dis même au fils d'Ebi, qui est devenu un petit dictateur, parce qu'après tout, il a volé les élections, il faut le dire. Il n'a pas gagné les élections. Nous le savons bien, mais il est soutenu par des puissances. Il faut qu'on favorise d'abord la bonne gouvernance dans nos pays, pour que les Africains, comme je l'avais dit dans mon ouvrage, n'envahissent pas l'Afrique, et plutôt l'Europe. On parle de l'immigration et tout. Mais si les pays africains étaient bien dirigés, mais les Africains n'allaient pas venir en Europe. Ils allaient rester chez eux, développer leur pays. Voilà ce que je voulais dire. Alors je continue à vous montrer quelques images donc, de cette manifestation d'hier. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors j'ai voulu vous montrer l'effigie de Tshisekedi, pour terminer, pour montrer que, voilà, c'est pas que je voulais le porter, mais je l'avais gardé pour mes archives. Mais comme il y a eu une situation qui a fait que les gens voulaient l'assassiner, il faut quand même marquer notre solidarité à ce responsable de l'Afrique, Félix Tshisekedi, qui se réclame de panafricaniste. Et nous nous demandons d'appliquer les principes de la Charte africaine des droits de l'homme, d'organiser une grande réunion dans son pays pour que les Africains s'approprient de ce texte. Il faut vulgariser ce principe, comme je l'avais mis dans mon ouvrage, comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Parce que cet ouvrage s'appuie sur les principes énoncés dans cette charte africaine des droits de l'homme, qui est la première loi des Africains. Et il n'y a pas meilleur texte en droit international des droits de l'homme que celui-là. Merci beaucoup. Mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye, ekomi lokola tango ya bankoko. Bateka bana na bowumbu mpo na mungwa, sikoyo totekisi mboka mpo na mbongo. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya anzambe. Omona wapye kolomboka koma mopaya, tokabi mboka na bapaya anzambe. Iza kosalanga pasi yoma
Kaka carte ya poto arrondissement 3 et commis à Bapaya. Effectivement, peuple congolais, comme vous pouvez le constater, la résistance congolaise de la diaspora est debout. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour dénoncer les crimes de masse et les pillages et les reçus du Congo-Brazzaville par Sassou Nguesso. Nous demandons à l'armée de prendre ses responsabilités. Nous demandons à l'armée de déposer le dictateur Sassou Nguesso, de le mettre à l'arrêt et de le mettre à la disposition du peuple afin que le peuple puisse s'occuper du dictateur Sassou Nguesso. Merci. Oui, Président, que pensez-vous de l'accord que Sassou Nguesso veut signer avec Paul Kagame du Rwanda? Écoutez, comme dans tous les pays du monde entier, il y a des cessions de terres pour les hommes d'affaires, pour les investisseurs. Nous sommes d'accord avec ça, ça c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que le président Kagame signe les accords avec un dictateur criminel, très barbare, sauvage, comme Sassou Nguesso. Ça c'est un moyen de faire venir les mercenaires au Congo-Brazzaville et pour attaquer Kinshasa. Voilà le vrai problème. Donc, le président Paul Kagame doit négocier avec nous les démocrates, pas avec Sassou Nguesso. Il doit négocier avec nous, pas avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un criminel, c'est un barbare, un sauvage, très brutal. On ne peut pas négocier avec lui. Donc, il doit négocier avec nous, pas avec Sassou Nguesso. Merci. Kagame, Christelle. À ce territoire, Sassou Nguesso, demain sera destitué, il n'y aura plus de pardon. Ça, c'est une autre posture que le Congolais ne pourra plus accepter. Nous devons accepter l'humiliation parce qu'il est venu par un coup d'État. Le grand président. Nous sommes à la fin. La fin. Ça va, Féfé? Oui, à l'école normale de Tolichi. Il a raté le chômage massif, puis il a été intégré dans l'armée congolaise. Avec un but précis, celui de conquérir le pouvoir pour faire comme au Congo. C'était un vrai citoyen, un vrai nationaliste. Mais lui, Sassou Nguesso, ne l'a jamais été, mais ne le dira jamais. Et c'est ça la vérité qu'il ne faut pas ignorer. Alors, depuis le 18 mars 1977, il assassina brillamment Mariam Gwabi, son compagnon d'armes, pour servir les intérêts français. Il faut le rappeler ici, il a servi les intérêts français. Le pétrole qui n'était pas mis en exploitation par les étrangers, sous Matamba Débat et sous Gabi, c'est Sassou qui a ouvert cette possibilité en offrant l'exploitation du pétrole par El Congo. Essayez de vous rapprocher du centre. Essayez de vous rapprocher du centre, chers amis, chers compatriotes. Après... Essayez de vous rapprocher du centre. Essayez de vous rapprocher du centre, chers amis, chers compatriotes. Après... Chibonga. Et après, Yokane, après le Kenyana. Tu avances. Les Congolais sont là en train de manifester.
Il y a quoi, ils savent manipuler. C'est une bonne chose. Kibonga. Après, Wayokane, après le Kenyana. Tu avances. Les Congolais sont là en train de manifester. Il y a quoi, ils savent manipuler. C'est une bonne chose. Je suis Fernand Dalla, Fernand Dalla Mathias. Je suis venu participer à la manifestation d'aujourd'hui où les Congolais sont en train de manifester contre la mauvaise politique de Denis Sassou Nguesso, du dictateur qui a cédé les terres congolaises au Rwanda. Et bon, c'est une manifestation où les Congolais sont motivés. Mais je pense que d'ici, dans si peu de temps et dans les mois qui vont venir, les Congolais seront plus nombreux à montrer leur désapprobation sur ce qui se fait au niveau du pays, et surtout dans un pays où il y a le désordre, où cet homme qui est là, qui n'a pas été habilité ni par le peuple congolais, qui n'a aucune légitimité de céder. Aucun homme, quel que soit politique, venant de nulle part ne peut céder la terre du Congo aux autres. Quelle que soit sa légitimité, la terre, elle reste la terre. Il est arrivé là, il est né, soit il n'est pas né là-bas, mais il ne peut pas transiger sur la terre, on ne transige pas. Donc nous sommes en train de montrer que ce pays est en désordre, avec un homme, avec un pouvoir qui n'est pas un pouvoir des Congolais. On voit ce qui se passe à l'intérieur, de plus en plus de menaces, des morts, on voit des colonnes partout et tout ça. Donc c'est un pays désordonné qu'il n'y a pas d'ordre. Il faut reprendre ce pays. Il faut que le Congo se retrouve entre les différents fils, ceux qui sont des patriotes, pour reprendre ce pays dans les mains d'un barbare ou des barbares. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle où j'ai participé pour la première fois. Mais je pense que la dynamique des Congolais ira très loin. Ça, c'est un début. Il faut encourager tous les Congolais et toutes les Congolaises à prendre conscience que ce n'est pas en voyageant en allant à Brazzaville qu'ils feront le tout. Mais le premier voyage commence ici à manifester fièrement et dignement pour le Congo. Donc voilà. Donc en fait, il y a eu un génocide au Rwanda. Et ce génocide-là concerne toutes les tribus qui sont là. Donc, bien sûr. Voilà. Donc si tu veux, il n'y a pas eu un génocide, il y a eu des génocides. Voilà. Autant du côté Hutu que du côté Tutsi. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, si tu veux, c'est que la guerre du Rwanda, elle commence en 90. Et elle commence exactement 3 semaines après la visite du pape Jean-Paul II à Kigali. 3 semaines après, l'Ouganda et le Front populaire du Rwanda se lancent à l'assaut du Rwanda. C'était pas Kagame qui était à la tête, c'était un de ses amis qui se fait descendre. Il reflue vers l'Ouganda. On appelle Kagame qui est aux États-Unis à ce moment-là. C'est lui qui reprend la tête des 3000 soldats du Front populaire rwandais qui étaient dans l'armée ougandaise. C'est lui qui reprend la tête. Il réussit à enfoncer le Rwanda et c'est les accords d'Arusha. Et pendant 3 ans, c'est un long palabre pendant lequel, Kagame il roule tout le monde dans la farine et il installe le FPR sur le territoire. Je vais t'envoyer là-dessus un article que j'ai écrit, peut-être qu'il t'a échappé il n'y a pas très longtemps. J'essaye d'expliquer ça, article dans lequel je donne par ailleurs
le nom des 85 prêtres et évêques qui ont été assassinés par le FPR. J'ai le nom et les jours où ils ont été assassinés. Hein, et c'est une liste de la gendarmerie nationale française. Parce que moi j'ai aussi connu un prêtre qui avait fui, un prêtre hein, qui avait fui le Rwanda en passant par Goma et tout, avec toute sa paroisse. Hein. Et il avait été accueilli par Ernest Combo, hein, qui avait confié une paroisse pour ce prêtre qui était arrivé. Ça, c'est pas des génocidaires, ceux-là. Et moi, je l'ai connu, ce prêtre. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver son contact, ni son nom. J'avais déjeuné avec lui à Paris. Combo me l'avait présenté. Ils étaient arrivés, les gars. Ils étaient arrivés jusqu'à, je crois, Brazzaville, Kinshasa. Il y avait un avion qui partait sur l'Europe. Il y avait des prêtres européens dans l'avion. Ils n'ont rien pu faire pour les aider. Ils leur ont donné que un jerrycan d'essence pour pouvoir traverser le fleuve. Hein. Et ils sont arrivés, c'est Combo qui les a accueillis. Alors on ne peut pas dire que c'est Hutus qui sont arrivés fuyant l'horreur les tracts de Kagame et les horreurs de Goma soient des génocidaires. C'est pas vrai, tu comprends. Hein. Après, ça a été... Voilà ce que je pense. Le plus simple de la banderole, c'est les Bantous ne sont pas des génocidaires. C'est tout. Voilà. C'est tout. Parce que... Exactement. Les Bantous ne sont pas des génocidaires. Voilà. Ils ne sont pas des génocidaires. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. C'est votre chance et vous aimez bien. Voix de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.